Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la fin du mois de septembre pour découvrir les prédictions du mois d'octobre 2023. Ça y est, la rentrée est passée, le temps avance très vite. Moi personnellement, j'ai pas vu le mois de septembre passer, c'est assez hallucinant. Je sais pas qu'est-ce que ça donne de votre côté, mais effectivement, il est rapide. On va découvrir tout de suite ce qui se passe pour le mois d'octobre 2023 en France, dans le monde, dans les énergies. Bref, on va regarder un peu ce qui se passe dans la société, dans la manière dont moi je tire, dans la manière dont moi je peux ressentir les choses. Je ne prétends pas faire de la prophétie, je ne prétends pas avoir la vérité. Je ne suis pas là non plus pour passer des messages politiques ou quoi. Je fais avant tout ce tirage sous forme de jeu principalement, où je pose mes cartes, je regarde un petit peu, je regarde mes ressentis et je laisse faire les choses. Et je vous invite de toute façon, si vous possédez également des jeux de cartes, à vous amuser, à voir un peu ce que vous pouvez percevoir. Ça peut vous aider à vous entraîner sur vos ressentis, sur les énergies et voir un petit peu aussi se préparer un peu à tout ça. J'ai préparé donc plusieurs jeux. Hop, on va se mettre sur la vue de face, enfin la vue de face, la vue caméra. On va tirer donc plusieurs cartes comme d'habitude. Je pose toutes les cartes devant soi et après je vous donne un peu mon avis et de comment je peux interpréter un peu mon ressenti pour ce mois d'octobre 2023 pour le monde, pour la France, encore une fois, pour la société, pour Bibi et pour tout et pour compagnie. Voilà. On va mettre trois cartes du coup avec d'abord donc le tarot. Donc nous avons un 10 de denier qui apparaît. Nous avons la carte du 4 d'épée qui ressort. Nous avons la carte du 2 de denier, hop, qui apparaît. Très bien, nous allons rajouter, alors je vais prendre le tarot occulte que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est pas vraiment un tarot, hein, comme vous avez vu la présentation de ma chaîne, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps pour le mettre de côté parce que les réponses et ce qu'il donne, ça ajoute un petit goût en plus qui n'est pas forcément désagréable et je me suis curieux de voir ce que ça va donner justement avec les prédictions. Donc je vais mettre également deux cartes cette fois-ci par contre. Donc nous avons ici Zagan avec donc représentation du 8 de denier, change l'eau en vin et inversement, transforme le sang en vin, change le métal en pièces de monnaie, assagit les fous. Hop, donc nous avons Zagan et nous avons ici un 7 de denier, bah décidément, pourtant j'ai mélangé les cartes, hein, avec Naberius, enseigne les arts, les sciences et la rhétorique, restaure la dignité et l'honneur perdu ou provoque leur perte. On va voir un peu ce que ça dit. Ensuite, je vais prendre l'oracle des kami et des yokai. Alors, je vois bien que c'est flou, hein, rassurez-vous, ça va être net dans quelques instants. Nous avons ici la carte, donc Yata no Kagami, donc le fameux bouclier japonais. Hop, nous allons mettre une autre carte, une deuxième carte avec Ame no Uzume. Hop, on va la mettre juste ici. J'ai l'oracle de la triade qui va venir nous accompagner dans ce tirage. Hop, nous allons mettre trois cartes cette fois-ci. Nous avons la carte de la foudre. Hop. Nous avons, tac, c'est celle-là qui veut venir. Nous avons la carte de l'équité. Ok, et nous avons la carte Oméga. Et enfin, dernier jeu, l'oracle akashique. On va voir ce que il veut dire. Pareil, trois petites cartes. Enfin, trois petites. Je dis souvent petit, hein. Si vous avez remarqué mon tic de langage, j'ai tendance à tout réduire. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Zohar. Donc on avait Musashi juste avant et Zohar. Et là, maintenant, nous avons, en dernière carte, nous avons Sekar, qui va évoquer plutôt la séparation. Alors, analysons un peu tout ça, regardons un petit peu ça pour l'avenir, pour octobre 2023. Alors, forcément, la première chose qui va me tomber dessus, vous l'avez vu avec le 10 de denier, on a quand même pas mal de cartes qui représentent le denier, on a même une carte qui évoque l'argent. On sent que sur un point de vue économie, ça bouge beaucoup. Alors, autant on pourrait dire, c'est peut-être positif, on a quand même un 10 de denier, elle est quand même très mal entourée, hein, ce 10 de denier, on a quand même un 4 d'épée qui est là, on a quand même de la foudre, on a la question de l'équité et de l'oméga qui ressort aussi, qui est pas forcément foufou, et même avec aussi le côté justement avec
Alors, on a changé le métal en pièces de monnaie. Alors, on sent encore une fois la surexploitation qui peut être présente ici marquée. Le côté aussi restaure la dignité ou l'honneur perdu ou provoque leur perte. Moi, j'ai un sentiment on va nous voler, hein. Je pense qu'il y a une fourberie quelque part. L'argent, il y en a, mais on va nous faire croire qu'il n'y en a pas. Pour moi, il y a un peu de ça qui ressort. J'ai pas envie de rentrer dans un délire complotiste non plus, même si les propos que je donne, j'en ai bien conscience, rentrent un peu dans ce délire-là. Mais le truc, c'est que quand je vois un peu ces cartes-là, on voit bien qu'il y a de l'argent, parce que quand on a un 10 de denier, on peut pas dire « Ah ben on est pauvre », c'est pas ça. Mais pour moi, surtout avec la carte en plus de l'équité qui est juste à côté de la foudre, et surtout en plus le 2 de denier qui parle un peu justement d'équilibre, je me dis, est-ce qu'on arrivera? Alors peut-être que ça peut évoquer aussi, peut-être que forcément, on va dire l'argent, on est un peu volé, comme je vous dis, il y a des choses qui sont cachées. Peut-être qu'on va avoir droit à des primes, on va nous annoncer quelque chose dans ce sens-là, etc. Pour aider peut-être les personnes qui sont au RSA, peut-être les personnes qui ont un peu plus de difficultés, ou alors des primes pour les médecins, etc. Bref, ça en soi, ce serait positif en soi. Mais pour autant, est-ce que les primes, ce serait pas pour plus, on va dire, assagir justement pour venir calmer les choses et cacher autre chose qui est beaucoup plus fourbe, etc., il y a quand même de la méfiance à avoir malgré tout. Surtout que, bon, encore une fois, on a quand même l'histoire d'équité, d'équilibre à retrouver. On sent qu'il y a quand même une rupture qui se fait. La carte d'Oméga est là, la carte s'écart également vient annoncer quelque chose qui se termine, qui se sépare également. Je pense que la question de l'équité, elle n'y est pas. Mais on va peut-être nous faire croire qu'on essaye de faire des efforts dans ce sens, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Au-delà de ça, on va dire, au-delà de l'aspect financier, dans tout ce qui est le domaine de la culture, on va voir un peu sur le côté culturel, il y a des choses, on sent qu'il y a un ras-le-bol, ça je pense que c'est pas un scoop, mais est-ce que les artistes, est-ce que les chanteurs, enfin les personnalités finalement un peu célèbres dans le domaine de la culture, il va pas se passer quelque chose parce que je sens qu'il y a quand même de la colère qui se fait. Alors j'ai envie de dire, est-ce que les Restos du Cœur, je crois pas que ce soit la saison pour autant, mais il y a vraiment un coup de gueule qui est passé. Alors peut-être une grosse déclaration d'un artiste ou quoi, quelque chose qui se passe dans le monde du spectacle aussi qui réclame un peu plus de visibilité ou quoi. En tout cas, il y a l'air d'avoir des petites choses qui bougent également dans ce sens. Euh, le miroir ici va renvoyer vers notre propre reflet, donc vers nous, donc vers la société et l'impact qu'on peut avoir dans cette société. Il y a un côté, bien sûr, on a une carte qui quand même annonce du positif quand même, on a quand même la carte qui évoque la joie, la danse et le bonheur finalement aussi qui est derrière. Maintenant, c'est vrai que si je me trompe pas, dans la mythologie, ce personnage vient chercher justement le miroir pour le montrer à la déesse du soleil, justement, pour pouvoir qu'elle puisse se voir. Donc c'est assez marrant de les voir tous les deux et on sent que peut-être qu'il y a besoin d'un coup de main, d'avoir des tierces personnes qui vont peut-être venir nous sauver, entre guillemets, ça fait peut-être un grand mot de dire sauver, mais peut-être venir nous accompagner, accepter l'aide, avoir du soutien, être dans le partage et de réunir les choses. Là où justement on a tendance à être un petit peu dans la séparation et peut-être justement qu'il y a une volonté aussi de creuser ces écarts, parce que rappelons quand même toujours que creuser les écarts, des fondations divisées, ça crée toujours un effondrement. Il n'y a rien de tel que quand on veut contrôler les gens, c'est de les séparer pour les prendre de manière individuelle. Mais la masse, c'est beaucoup plus fort que ça. Et là, je pense qu'il y a un peu de ce côté-là aussi, parce que justement, je me dis, on fait plaisir à l'un, mais forcément, si on fait plaisir à l'un, bah, d'autres vont râler, ils vont gueuler, quoi. Il est évident que si demain, on donne, on va dire, un peu plus de RSA à des personnes, autant, est-ce que c'est positif ou non, on ne va pas rentrer dans le débat. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont venir râler, qui vont venir gueuler en disant c'est injuste, n'importe quoi, c'est toujours les mêmes qui reçoivent. Et je ne parle même pas de forcément partir dans des cas de racisme. Donc c'est sûr que ça va forcément faire un problème, et peut-être que c'est aussi voulu et contrôlé, entre guillemets, par, encore une fois, l'État par rapport à la société pour dire justement de diviser un petit peu, mais ça peut créer encore une fois des sources de conflit qui est là. En tout cas, justement, dans la connaissance qui est placée justement entre le conflit et la séparation, il y a quand même une invention peut-être à prendre conscience, à revoir, à relire peut-être justement les notions de partage, à se rapprocher les uns les autres, et peut-être justement être un peu plus dans l'entraide également. On retrouve encore une fois le côté artistique ici également, hein, avec cette carte-là, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre à ce niveau-là? Assagit les fous. Assagit les fous, bah encore, oui, il y a un côté aussi, bah justement, on essaye toujours de contrôler, on essaye de rendre intelligent, entre guillemets, les personnes aussi. Il faut faire attention, il y a quand même toujours ce côté de méfiance à avoir, on va dire, globalement, encore une fois, ce qui peut avoir de la manipulation qui peut être derrière. Mais encore une fois, assagir les fous, surtout avec le côté connaissance que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être
quelque chose qui se passe dans le domaine de l'éducation. Oui, ça, quand je parle de l'éducation, ça me parle pas mal. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine de l'école. Alors autant on a eu une rentrée effectivement voilà, a été assez spéciale sur certains débats, voilà. Autant ça, le mois d'octobre, on en parle encore de l'école. Il se passe quelque chose dans l'école. Alors sans parler, dire forcément qu'il y a quelque chose qui se passe mal, mais est-ce qu'on n'a pas j'allais dire une révolution des profs, c'était un gros mot, mais en tout cas des grèves qui se mettent en place? Est-ce qu'il n'y a pas justement une contestation avec l'éducation nationale? Je me questionne, en tout cas. Alors c'est peut-être aussi lié avec des primes, hein. Justement les primes, est-ce qu'ils vont pas partir à l'éducation nationale, mais les profs vont dire non, non, mais c'est pas, on veut pas forcément faire une augmentation de salaire, c'est bien, mais nous donner 20 € en plus pour nous dire voilà, vous êtes content, il y a peut-être un ras-le-bol, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se passer aussi dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur peut-être d'autres plans? Vous savez que j'aime bien regarder un petit peu tout ce qui est lié, on va dire, à la planète de manière générale, à l'écologie, etc. En ce moment, on voit quand même que c'est loin d'être drôle, en particulier dans les pays d'Afrique où on voit qu'ils subissent quand même pas mal d'intempéries malheureusement. Nous-mêmes, nous avons été dans des périodes de canicule, bien que bon, beaucoup de monde ne croit pas forcément à ces choses-là, les faits sont là. Ce qu'on peut voir au niveau de la planète, on va dire par rapport aux cartes ici, c'est que autant le mois d'octobre est peut-être moins pire qu'on va dire que le mois de septembre, pour autant il y a quand même la foudre qui est là, qui peut évoquer certaines tempêtes, en tout cas des orages qui peuvent être assez forts, encore que ça peut être assez modéré. On va dire que le mois d'octobre devrait se calmer un petit peu, mais restons toujours quand même un peu méfiants. Parce que c'est pas parce que je vous dis il y a juste de l'orage que ça veut pas dire que les orages sont pas conséquents malgré tout, hein. Il faudra faire un peu attention. Globalement, sinon au-delà de ça, au-delà de la société, l'ambiance, j'allais dire, elle est plutôt bonne. Elle n'est pas si négative que ça. Je dirais que les gens arrivent à supporter un peu leur charge et surtout peut-être aussi à avancer. Il y a bien sûr un ras-le-bol qui est toujours là, mais en même temps, j'ai pas forcément de cartes qui poussent, on va dire, à la révolution, etc. Je dirais à part peut-être des grèves au niveau des profs à ce niveau-là, des choses comme ça. J'ai pas un sentiment de grand mouvement massif comme on a pu le voir il y a quelques mois par exemple. Moi encore une fois je sens qu'il se passe surtout des choses on va dire dans l'aspect mondial qui est plus encore une fois des interrogations autant en positif qu'en négatif. Je pense qu'en positif il y a des avancées qui vont se faire d'un point de vue international, peut-être des décisions internationales, des jugements, des choix qui sont faits qu'on fait qu'on avance dans le bon sens entre guillemets dans l'évolution de l'humanité également sur des choses qui peuvent aussi plaire un peu, on va dire, à la majorité des personnes, effectivement, mais ça reste quand même assez timide, et encore une fois, on sent bien que les grosses fortunes continuent à s'enrichir de plus en plus, hein. Ça me fait penser, quand je vois un peu cette carte-là, à Elon Musk, et là, j'ai vu ce matin, par exemple, qu'il annonçait que, donc, anciennement Twitter, donc X, allait devenir complètement payant pour tous ses usagers. Alors, est-ce que ça va être fait ou pas, ça, c'est pas forcément ça la question. Mais en tout cas, Elon Musk, qui, rappelons-le, est quand même le multimilliardaire enfin, voilà, à lui seul, sa fortune pourrait sauver la faim dans le monde. Voilà, tout simplement, faut juste mettre ça. Et on voit qu'on est encore dans la recherche de l'enrichissement personnel et de conserver les grosses fortunes. Ce qui crée encore une fois un écart avec la question justement de l'équité et de l'égalité finalement, qui n'est pas nécessairement tout à fait juste. Et je pense qu'on aura encore des débats un peu comme ça, un peu que entre guillemets sur le capitalisme, l'anticapitalisme, etc., qui va plutôt germer au mois d'octobre. J'ai mis ma main devant la caméra, du coup maintenant on voit plus rien. Hop, je vais essayer de faire une mise au point, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah écoutez, je pense pas qu'il y a autre chose. J'ai pas forcément un gros ressenti comme ça. J'essaie de voir un petit peu ce qui ressort, mais je pense que j'ai pointé assez vite finalement du doigt ce que je devais voir dans ce petit tirage. Après, encore une fois, c'était un mois d'octobre, je veux dire un petit mois. C'est pas forcément un petit mois, c'est juste que c'est une période peut-être aussi de transition. Il se passe des choses, bien évidemment, des choses que je vais pas forcément capter parce que je n'ai pas forcément non plus, je le dis et je le pense honnêtement, je n'ai pas forcément toutes les capacités pour me prétendre pouvoir voir tout l'avenir et savoir tout ce qui se passe. Je pense avoir touché deux, trois choses qui sont pas mal intéressantes. Et après, c'est à nous aussi de réagir et de se dire, bon, qu'est-ce que ça nous amène tout ça. En tout cas, c'est sûr que sur l'aspect financier, où notamment en France, on a quand même subi une grosse inflation et on se demande est-ce que ça va s'améliorer, etc. Au final, je pense pour moi, quand je regarde un peu les énergies, etc., je pense que ça s'améliore. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que ça s'améliore pas forcément et qu'au contraire, on continue de subir parce que ça arrange bien certaines personnes, ce système d'inflation.
ce qui est quand même pénible et bah voilà, faut, à un moment donné, faut aussi avancer sur tout ça. Et c'est là justement que peut-être qu'on nous renvoie avec ce miroir, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est ce côté de dire bah, il faut plus on va avancer, plus il faudra quand même faire face avec soi-même et sur les choix et décisions qu'on apprend. Qu'il faudra plus faire forcément preuve d'hypocrisie ou de déni, si on n'aime pas forcément le mot hypocrite, pour parler de soi-même, mais c'est juste que dans les choix qu'on fait, on peut pas dire quelque chose en disant moi je suis ça, moi je pense ça comme ça, et que quand on a la possibilité de faire quelque chose, on ne le fait pas nécessairement derrière. C'est sûr que il faut être juste envers soi-même, il faut être à son écoute, mais il faut être aussi, on va dire, pas responsable aussi des choix et des décisions qu'on peut prendre. Et je pense que justement, ce mois d'octobre est peut-être un mois aussi qui va venir nous poser la question de temps en temps sur certaines choix, décisions à prendre, parfois inconscientes et qu'on va pas forcément réagir, mais qu'on nous invite justement à réagir en disant t'as vu ce que t'as fait et est-ce que ça te convient ou pas, sans forcément d'amener le jugement, mais juste de prendre connaissance, de prendre conscience que bah peut-être on a beau dire peut-être qu'on est indépendant, etc., et qu'en réalité nous sommes encore que des pions qui vit dans l'ombre de d'autres personnes de pouvoir ou des personnes enfin, de notre vie privée. Hein. Je veux dire, le nombre de personnes, par exemple, qui se séparent et qui, malgré tout, sont toujours dans l'attente que leur ex revienne ou au contraire de faire tout pour se sentir plus heureux que son ex. Mais dès le moment où on est dans un jeu de comparaison avec cette personne, on reste finalement un pantin de cette relation. Il faut s'en échapper et c'est de ça, si on veut vraiment être libre, il faut prendre conscience de ça. Là, je l'ai pris dans un cadre sentimental, mais si on prend dans un cadre professionnel, bah, juste dire à un moment donné que nous, on se fait respecter au boulot, on obéit, enfin, voilà, on se laisse pas faire, etc. Mais que malgré tout, on fait quand même toujours 3 heures de plus en heures sup non payées tous les mois, toutes les semaines par exemple même, et qu'on ne peut pas affirmer d'un autre côté que non, on se fait se respecter au boulot en ayant ce comportement-là forcément aussi derrière. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça que je n'accuse pas, ça fait partie aussi de l'inconscient, mais qui est peut-être aussi nécessaire de faire attention pour justement voir un peu bah, au-delà en fait des actes et des événements, qu'est-ce qui se passe au-delà, qui sont les ficelles, à qui ça profite vraiment quoi. Quand, par exemple, encore une fois, je reviens sur mon action du début, si le gouvernement décide de donner des primes de demain, à qui ça profite réellement? Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est vraiment si on donne des primes aux profs, bah, on va dire, bah, c'est les profs, ils sont contents, ok, ils vont avoir plus d'argent, mais encore une fois, si c'est une prime exceptionnelle de toucher 100 euros de plus sur un mois, est-ce que ça profite vraiment aux professeurs qui vont vraiment profiter de ces 100 euros de plus, mais que le mois suivant, ils ne l'auront pas? Ou est-ce que ça va profiter plus au gouvernement dans la communication, dans la publicité, pour dire, regardez, on aide les profs, on les soutient, etc., en faisant des gestes comme ça? Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Vous voyez, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser, et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette réflexion qui ressort un petit peu sur ce mois d'octobre, sur, attends, qu'est-ce qu'on nous fait là, en fait? Et justement, on amène petit à petit sur un élément où on essaie à la fois de nous diviser, mais il y a peut-être aussi un élément de rupture en mode c'est fini le jeu de manipulation et on sort un peu plus maintenant l'offensive et d'être un peu plus conscient aussi des choses qui renvoient encore une fois vers notre miroir. Et ce qui expliquerait aussi cette phrase assagit les fous. Euh, voilà, c'est un peu ce que je ressentais pour ce mois d'octobre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage. J'espère en tout cas que bah, ça vous a plu quand même. Dites-moi en commentaire. Les commentaires sont là pour justement partager un peu les ressentis, les visions. Si vous vous amusez à faire des tirages de votre côté, qu'est-ce que vous avez vu? Si vous voyez mon tirage, comment vous pouvez interpréter, n'hésitez pas. Moi j'aime bien, dans ces vidéos de prédiction, je vous pose mes cartes. Mais si vous voyez dans une des cartes une interprétation que je n'ai pas forcément évoquée, bah donnez-moi votre point de vue. C'est intéressant de s'entraider, d'évoluer aussi comme ça, tous ensemble. C'est important. J'aime beaucoup en tout cas ce tirage que je fais parce que c'est toujours intéressant, ça fait un bon exercice encore une fois je trouve avec vous. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui mettent des petits commentaires et qui partagent ma vidéo. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Merci également à toutes les personnes membres du Coup de pouce Odin et n'hésitez pas à rejoindre le grand monde pour pouvoir profiter des différents avantages sur mes services et pas que. Et puis bah, sur ce, écoutez, je vous invite à passer un beau mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.